Bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues pour le mois de août au niveau sentimental. Donc là, on va faire les poissons en signe solaire, signe lunaire, ascendant. Donc, vous avez toutes les informations en description pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privé. Et vous avez aussi mes réseaux sociaux en description pour pouvoir vous abonner. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc c'est parti, on y va. Donc on va voir quel est l'être spirituel qui vous accompagne. Donc vous avez l'archange Michel. Donc le prénom Michel est significatif. Aussi, on vous dit que le chiffre 1 est significatif et la couleur bleu foncé. L'archange Michel, c'est l'archange de la protection, de la vérité et de la clarté. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé au niveau sentimental. On vous dit aussi que vous allez apprendre une vérité ou que vous allez voir plus clair par rapport à quelque chose au niveau sentimental. Donc on continue. Vous avez l'ange et les miaches. Donc, vous avez l'ange et les miaches. Donc, l'ange et les miaches est significatif, bien évidemment, ainsi que le chiffre 4. Et on vous dit que l'ange et les miaches a le pouvoir divin et protège contre les troubles mentaux. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des problèmes psychiques ou à des problèmes mentaux qui peuvent être dus à du sentimental. Donc, on continue. Ah. On a l'amour inconditionnel, mais elle est à l'envers. Donc là, on vous dit qu'il y a la fin d'un amour inconditionnel. Ouais, il y a la fin d'un amour inconditionnel qui vous a amené énormément de richesse déjà au niveau amoureux, mais aussi au niveau matériel. Donc on vous dit que là, il y a une relation qui s'arrête. On vous dit que la clé est significative, ainsi que le trèfle. Le trèfle, la fleur, je parle. Mais on vous dit que cette solution qui arrive vers vous au niveau sentimental, on vous dit que c'est une chance. C'est quelque chose de positif. Et on a quoi? On a la sincérité. En fait, on vous dit qu'un amour s'arrête là. Parce qu'en fait, grâce à cette relation, avec la carte de la richesse en dessous, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre grâce à cette relation. Et du coup, comme vous avez appris ce que vous avez appris, vous deviez apprendre, donc cette personne, cette relation s'arrête. On vous dit que le chiffre 32, le chiffre 1, le chiffre 4, le chiffre 9, et le chiffre 33 sont significatifs. Donc on va voir. J'essaie de cadrer comme je peux, mais c'est pas facile. Alors, c'est parti, on y va. Alors, je m'excuse d'avance pour la réverbération, mais en fait, ça
ça vient des cartes et à cause de l'anneau, donc malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Donc là, en fait, on vous dit que vous vous libérez en fait de liens toxiques. On vous dit par rapport à une personne qui a été votre coup de cœur, mais que vous avez du mal à oublier. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver vers vous. On vous dit que cette nouvelle personne qui arrive vers vous, on vous dit que c'est une relation temporaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est amené à durer. Pourquoi c'est pas amené à durer? Parce que il y a une troisième personne dans cette relation. Eh ben oui, hein, bien évidemment. Hein, s'il y a quelqu'un d'autre, hein, forcément, hein, au bout d'un moment, ça va bloquer. Hein. Ça, c'est évident. Donc, soit il y a une troisième personne, et c'est ça qui bloque, soit il y a une troisième énergie ou une troisième situation, et on vous dit que du coup, ça bloque la situation. Alors, attendez, je vais essayer de remettre un petit peu de clarté parce que j'ai pas l'impression que vous y voyez grand chose. Donc, ouais. En fait, on vous dit que cette histoire n'est pas amenée à durer parce qu'il y a une troisième personne et on vous dit que cette troisième personne vous espionne à distance. On vous dit que le requin est significatif. On vous dit que ça peut être une personne qui a pu fuir par peur précédemment. Et on vous dit que maintenant, cette personne revient parce qu'elle veut un nouveau départ. On vous dit que le bateau est significatif. Mais on vous dit que le chemin est encore long pour que cette situation s'arrange ou pour que cette situation évolue. On vous dit que l'arbre est significatif. Bon, on vous dit pourtant que l'amour est réciproque hein, avec cette personne. Hein. Ouais. Mais on vous dit que cette personne qui interfère, en fait, c'est une personne du passé. Donc là, soit il y a une personne du passé de la personne en face de vous qui interfère, soit c'est de votre côté, puisque ce sont des énergies interchangeables. Par contre, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, elle a réellement des sentiments, pour vous. Mais le souci, c'est que il y a cette troisième personne qui interfère. Donc, bien évidemment, voilà. On vous dit que cette personne, en fait, qui interfère, on vous dit que c'est une personne ou plusieurs membres de la famille qui interfèrent. On vous dit que vous, pourtant, il y a quelque chose qui renaît au niveau sentimental avec cette personne. Donc là, on me dit que ça concerne plus des femmes et des femmes qui sont très dans la séduction. On me dit qu'il y aura un changement constructif. Donc le papillon est significatif, un changement positif, comme un déménagement ou le fait de se déplacer. Bon, là, on vous dit que vous pouvez faire confiance à des proches, surtout des femmes qui ont les cheveux clairs. On vous dit qu'il faut écouter votre intuition. On vous dit que l'ampoule est significatif.
parce qu'on vous dit que vous êtes très connecté à Gaïa, c'est-à-dire que vous êtes très connecté à la déesse Gaïa, donc vous êtes très ancré, très enraciné. On vous dit que de toute façon, si vous gardez la foi, vous allez retrouver l'amour. C'est obligatoire. On vous dit que les anges sont significatifs. On vous dit que vous allez devoir faire un choix entre plusieurs situations ou plusieurs personnes. Peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à une passion. Une passion amoureuse ou une passion que vous avez vous-même. Mais on vous dit que pour l'instant, vous niez la situation. On vous dit que là, pour l'instant, vous voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. On vous dit qu'il faut être davantage dans des énergies positives et davantage dans des énergies de gratitude pour pouvoir avoir plus de tendresse. On vous dit que l'ours, l'animal, est significatif. On vous dit qu'actuellement, vous êtes dans le doute et dans les peurs. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter, il faut foncer, il faut aller de l'avant. Surtout pour des hommes poissons ou des femmes poissons dans une énergie masculine, donc très dans l'action. Et on vous dit que ce tirage concerne bien la personne en face de vous. On vous dit que cette personne, ça pouvait être une personne qui pouvait être toxique dans la relation. Mais on vous dit que cette personne va aller vers quelque chose de plus positif. Alors on vous dit qu'il y a quelqu'un qui cherchait à vous trahir, mais ça ne va pas se faire en fait. Pourquoi ça ne va pas se faire? Parce que vous avez Marie-Madeleine qui est présente. Donc on vous dit que Marie-Madeleine est significative. Alors là, on vous dit attention, parce qu'il risque d'avoir une baisse au niveau financier, mais aussi au niveau de la libido. Donc attention, il risque d'y avoir une baisse au niveau des relations intimes. On vous dit attention à ne pas trop idéaliser cette relation. Mais on vous dit que le chemin que vous prenez actuellement, c'est le bon, c'est celui qu'il faut prendre. Parce que vous êtes dans la joie, le bonheur et dans des énergies positives. Et on vous dit que ce tirage vous concerne bien vous. On vous dit que vous allez devoir faire un choix au niveau professionnel, mais on vous dit que vous le ressentez. Ou alors par rapport à un travail que vous avez à faire sur vous-même. Mais on vous dit que là, vous êtes en période de transformation. Vous êtes en période de renaissance. On vous dit que vous et cette personne, vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir, ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne. On vous dit de faire ce que vous pensez juste, pensez bien, et de ne pas vous fier à ce que les autres pensent. On vous dit que ce sera une réussite de toute façon pendant une pleine lune, parce qu'on vous dit que la chance arrive vers vous. On vous dit que la pleine lune et le cœur sont significatifs. On vous dit que c'est peut-être une relation amicale qui va évoluer vers une relation amoureuse. Et on vous dit que ça va vous permettre d'aller de l'avant, mais on vous dit que de toute façon, vous êtes guidé. Et que ce sera quelque chose de stable qui va durer dans le temps. Mais que pour ça, il faut lâcher prise. Pour pouvoir rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes poissons ou des femmes poissons dans une énergie masculine, donc très dans l'action. On me dit pour cet homme, attention, puisqu'il y a quelqu'un qui peut vous briser le cœur, parce qu'on me dit que la personne en face, elle est fausse. Ouais.
Parce qu'en fait, on me dit que c'est... Alors, si vous êtes un homme, on me dit attention parce que vous avez un comportement toxique. Si vous êtes une femme dans une énergie masculine, on vous dit attention puisque c'est vous qui êtes toxique dans la relation. On me dit qu'il y aura une évolution financière positive pour cet homme, mais qu'il va falloir qu'il se libère de choses et de situations en lien avec le passé. Ouais, on me dit qu'il va en fait, il va avoir une évolution positive financièrement pour cet homme et matériel parce qu'il va réussir des projets. Ouais. Mais on me dit que il va falloir qu'il se libère du passé. Et ce qu'il faut qu'il se libère du passé, c'est il faut qu'il se libère d'une personne du passé. Parce que là, en fait, cette personne, elle n'a pas pris le bon chemin. Parce qu'on me dit que la séparation est définitive. Et on me dit que c'est ça la mauvaise nouvelle. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a séparation pour les hommes poissons ou pour les femmes d'énergie masculine qui ont un comportement toxique parce qu'on vous dit que c'est vous-même qui ramenez cette toxicité. Alors, on me dit que oui, vous pouvez demander pardon. Alors, on vous dit qu'il faut demander pardon concernant une amie. On vous dit une amie à qui vous ne parlez plus actuellement ou avec qui vous êtes en distance. Ouais, parce que vous étiez dans des énergies négatives, mais on vous dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé là par rapport à un vœu que vous avez fait et que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Mais on vous dit que pour ça, il faut vous libérer de pensées négatives dues à des blessures émotionnelles. On vous dit que seulement après ça, il y aura une nouvelle rencontre qui va arriver, une personne que vous ne connaissez pas. On vous dit que l'archange Michel est présent et qu'il coupe les liens toxiques et qu'il vous protège du mal. Donc l'archange Michel, ça ramène à l'archange Michel, hein, c'est la même chose. Donc on vous dit attention de ne pas refaire une erreur que vous avez déjà faite au niveau sentimental. Et cette erreur qu'il ne faut pas refaire, on vous dit attention à ne pas vous sacrifier en amour. On vous dit que Jésus est significatif. On vous dit que vous allez avoir une révélation pendant une pleine lune par rapport à une personne qui vous a déçu au niveau sentimental. Mais on vous dit que vous recevez des messages dans vos rêves. Et là, on me dit que ça concerne des femmes poissons. Et on me dit que oui, ça concerne bien des femmes poissons, ce que je suis en train de dire. On vous dit de prendre chaque jour l'un après l'autre. On vous dit qu'il y a une attraction physique intense avec cette personne. Mais on vous dit qu'actuellement, vous êtes flashé, vous êtes en conflit, vous êtes en désaccord. Parce qu'en fait, vous trouvez que la personne en face est trop égoïste. Mais on vous dit que les anges, les archanges vous disent que tôt ou tard, le bonheur arrivera vers vous puisque vous êtes une bonne personne. Et ils vous disent même qu'il y a un amour divin qui arrive vers vous. Parce que, en fait, actuellement, la personne avec qui vous êtes, elle pense à quelqu'un d'autre. Et on vous dit que c'est pas vous. Mais on vous dit qu'avec la pleine lune, il va y avoir une purification. Donc, on vous dit que la pleine lune et les faits sont significatifs. On vous dit que cette personne, c'est une personne qui juge beaucoup. Mais on vous dit que vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. Même si ce sera au début un amour secret, vous n'allez pas en parler. Mais on vous dit que cette personne pense énormément à vous. Et on vous dit que du coup, l'autre personne, elle est en colère en fait parce que ça lui plaît pas. Mais en fait, on vous dit que vous et cette nouvelle personne, c'est un amour passionnel, donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Enfin, vous ne pouvez pas empêcher que ça s'arrive. Parce qu'en fait, cette personne, elle vous reconnecte
à votre pouvoir intérieur. Et on vous dit qu'en fait, c'est pour ça que cette relation est faite pour durer. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez une forte complicité. Mais on vous dit que cette personne va arriver une fois que vous aurez définitivement tourné le dos à cet ex. Parce qu'on vous dit que sinon, vous risquez la séparation. On vous dit que quand vous et cette personne, vous allez être ensemble, c'est mieux de le cacher, c'est mieux de rien dire et de le garder pour vous. Ouais. Parce qu'on vous dit que sinon, cette personne, elle va avoir tendance à mentir. On vous dit que vous, actuellement, vous êtes dans des énergies positives et que vous n'avez pas envie de recoller les morceaux avec cette personne parce que vous vous êtes rendu compte de son vrai visage. On vous dit que l'archange Raphaël est présent et qu'il vous aide à guérir. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé que vous ne savez pas. On vous dit aussi que la Vierge Marie est présente et qu'elle vous envoie tout l'amour possible pour vous sentir mieux. Et on vous dit qu'en plus, l'archange Raphaël et la Vierge Marie vous protègent, vous délivrent de toutes les choses toxiques. Ils vous disent qu'il y a un amour sincère qui arrive vers vous et que c'est une bonne nouvelle. Là, on vous dit non par rapport à quoi? On vous dit non, vous n'aurez pas de choix à faire au niveau amoureux. Parce qu'on vous dit qu'en fait, la relation, elle vous est envoyée par les anges. Donc, c'est comme si eux, ils avaient déjà fait le choix à votre place. Donc, vous n'aurez pas besoin de le faire, en fait. C'est comme s'il avait déjà été fait. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, cette relation est faite pour durer parce qu'en fait, vous allez retrouver énormément d'espoir et vous allez comme vous sentir libéré. On vous dit pendant un croissant de lune, vous allez y voir clair par rapport à une femme toxique. Mais on vous dit de continuer à prier et de continuer à garder la foi. Parce qu'il y a des communications qui arrivent au niveau amoureux très positives. Qui vont énormément vous apporter. Des fois, les messages, c'est fluide. Et puis des fois, c'est un peu plus compliqué. J'adore ces cartes, en fait, j'adore ces oracles. Ils sont faits par Maria Ange et Archange d'amour. Elle a plusieurs oracles. Ça, c'est des oracles assez anciens quand même. Le seul souci, c'est que les cartes sont phosphorescentes. Donc, en fait, quand je mets l'anneau, ça reflète un peu. Et malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose par rapport à ça. Donc, n'oubliez pas de toute façon que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, voilà. Normalement, la vidéo est effective quand vous la regardez, mais n'oubliez pas qu'une guidance reste une guidance. Donc, il y ait aussi assez de recul sur la situation. Hein, ne vous rendez pas malade pour des guidances. Une guidance, elle est comme dirait l'autre, là pour guider. En fait, une guidance, c'est un divertissement. Donc, si le message vous parle, tant mieux. Si le message ne vous parle pas, tant pis, un autre message, une autre vidéo vous parlera ou peut-être la vidéo d'un confrère. Il n'y a pas de souci. Si les énergies ne vous conviennent pas, ne vous forcez pas à en fait assimiler des énergies que vous ne ressentez pas ou que le message n'est pas pour vous. De toute façon, je pose toujours l'intention sur mes vidéos qu'elles arrivent aux personnes concernées. Donc, après, voilà. Hein. Je prends quelques temps pour ramasser les cartes. C'est juste pour faire de la place, pour pouvoir mettre les autres. Hein. Surtout que celles-là, elles sont très grandes. Donc,
vraiment beaucoup de place. Hop là. Et n'oubliez pas que si vous voulez un message plus précis et plus personnalisé, il faut venir en guidance privée rémunérée. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter en description pour des tirages d'oracle de tarot privé sur ma chaîne YouTube Divine Éternelle. Donc c'est parti, on y va. Alors on va voir les animaux spirituels. Donc vous avez le marcaro qui est significatif et l'antilope d'Amérique. Donc le marcaro vous dit partenariat. Et elle vous dit acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera de meilleurs résultats. Donc là, en fait, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide au niveau sentimental si vous en avez besoin. C'est ce que vous dit le marcaro. Il vous dit aussi de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter votre personnalité, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Parce que vous êtes une personne joyeuse et il faut assumer que vous soyez une personne joyeuse et ne pas avoir peur ni honte de demander de l'aide aux anges, aux archanges, à l'univers ou même à vos amis ou à vos proches. Ensuite, il y a l'antilope d'Amérique qui vous dit action. Et elle vous dit, le moment est venu d'agir, les opportunités sont là. Avancez avec confiance, vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif et vos sens aiguisés vous mèneront au succès. Donc là, en fait, l'antilope vous dit maintenant, il est temps d'agir au niveau sentimental. Il est temps d'avancer avec confiance parce que vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à la réussite. Donc, il faut que vous lancez. Bon, après, bien sûr, parfois, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Hein. Donc, ensuite, le message des anges, on a culpabilité avec chanson du cœur. Donc là, on vous dit peut-être que vous culpabilisez au niveau sentimental ou alors peut-être qu'on vous fait culpabiliser au niveau sentimental. Et là, on vous dit ne tombez pas dans ce piège. En fait, cette personne vous culpabilise pour que vous lui donniez raison. Mais en fait, vous n'avez pas à donner raison à cette personne si vous considérez que cette personne n'a pas raison, tout simplement. Donc, le message de la petite étoile bleue vous dit douceur. Si vous mettez un peu plus de douceur, si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, avec bienveillance, t'apporter plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Donc là, on vous dit, soyez plus doux, soyez plus tendre, soyez plus attentif avec vous-même. Ensuite, le message des plumes, on a l'hirondelle et on a la colombe qui est significatif. On a aussi la plume noire, la plume blanche et la plume grise qui est significatif. Et la plume d'hirondelle vous dit, cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et une bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Et la plume de colombe, elle vous dit, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour.
Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de rajouter quelque chose sur ces messages puisque je pense que tout est dit. C'est très clair. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les poissons. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, les âmes éternelles. Ciao, ciao!